What's up? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment faire des rencontres pendant que tu es en voyage ou en vacances. Donc, c'est une bonne vidéo aujourd'hui parce qu'on est dans la semaine entre Noël et le jour de l'an. Donc, c'est un bon moment d'en parler. Mais évidemment, c'est les concepts que je vais te parler aujourd'hui, ça va s'appliquer à si tu veux faire des rencontres pendant des vacances d'été, pendant un voyage d'affaires, pendant un voyage dans le sud. Tous ces trucs-là, ça va s'appliquer pour toi. Donc, je pense que ça va être une bonne vidéo. Donc, allons-y. Première chose à faire, selon moi, c'est de ne pas commencer à vouloir mentir aux femmes pour pouvoir avoir un certain niveau de succès ou résultat avec elles. Donc, ce que ça veut dire, c'est, moi, je te conseillerais vraiment pas de faire semblant d'habiter à la ville que tu visites, par exemple. Ça, c'est le genre de truc qu'il y a des gens qui diraient « Ah, c'est correct, ça ne change rien », mais moi, je sens que c'est pas une bonne chose à faire. La seule chose que je te dirais que tu pourrais peut-être faire, ça serait de dire que tu envisagerais habiter là, par exemple. C'est une phrase qui est réaliste. Tu te dis « Ah, wow, c'est vraiment nice ici, je pourrais peut-être même habiter ici, qui sait? » Mais en même temps, je sens que de dire « Oh oui, j'habite ici, blablabla », puis faire croire que tu n'es pas un touriste, ça, selon moi, c'est mentir aux femmes, puis c'est pas une bonne chose à faire. Donc, tu pourrais peut-être faire comme une vérité enjolivée, là, comme je t'ai dit. Ah oui, j'adore ça ici. Je viens pas d'ici, mais c'est sûr qu'un jour, peut-être, je pourrais habiter ici. Qui sait? Ça serait correct. Ça serait la seule chose que je te dirais de faire. Maintenant, un autre point que j'aimerais t'amener relatif à ça, c'est justement, je crois pas que souvent, qu'est-ce que je viens de te donner comme premier conseil, les hommes veulent dire qu'ils ne viennent pas d'ailleurs, qu'ils ne sont pas touristes parce qu'ils savent que les femmes vont peut-être moins s'intéresser à eux parce que c'est moins sérieux. C'est sûr et certain que tu abordes une femme en soirée, tu lui dis que tu es seulement là pour le week-end. Là, elle va dire c'est quoi le but de continuer la soirée ensemble, ça ne sert à rien, blablabla, Pla va annuler le projet. C'est ça que les hommes croient. Par contre, il faut que tu te dises que oui, ça va arriver si tu fais ça. Disons que tu t'assumes, tu le dis, je suis seulement là pour le week-end. Mais en même temps, dis-toi que si la femme a un bon sentiment de connexion avec toi, elle te trouve vraiment intéressant, ça se peut que vous puissiez bâtir une relation à distance. Ça se peut qu'elle imagine que ça pourrait arriver. Aussi, ça peut aussi la rassurer. Peut-être qu'elle ne voulait pas quelqu'un pour une relation long terme présentement. Puis là, tu lui parles, tu connais vraiment bien avec elle, elle te fait confiance, puis en même temps, elle dit bah, check, on pourrait passer un bon week-end ensemble puis passer à autre chose. Moi aussi, ça me tente. Donc, au final, c'est pas mal en soi de dire que tu es seulement là pour le week-end ou que tu es là pour une courte durée à l'endroit que tu visites ou que tu es en voyage. Donc ça, c'est pas un problème non plus. Maintenant, l'autre côté de cette médaille-là, évidemment, toi en tant qu'homme, je sens que c'est pas à ton avantage de trop jouer la carte de je veux quelque chose, tu sais, de très, j'allais dire le mot, mais très intime avec une femme rapidement. C'est juste parce que je suis en vacances puis je veux un bon moment puis reviens à ma chambre d'hôtel, par exemple. T'sais. Ça peut paraître mal parce que justement, tu as juste l'air de vouloir consommer une femme locale de l'endroit que tu visites. C'est comme si tu ne considérais pas la femme que tu as rencontrée. Puis ça, c'est insultant. Peu importe la femme que tu rencontres, elle ne va pas aimer ça. Le fait d'arriver comme ça puis de faire juste wow, t'es belle, reviens à ma chambre d'hôtel. Évidemment, peut-être pas à cette vitesse-là, là, mais tu comprends que si c'est cette impression-là qu'elle a de toi, ben, elle va perdre l'estime qu'elle avait pour toi. Elle va voir que tu es trop vite en affaires et que tu ne voyais même pas le potentiel de passer un bon moment avec elle. C'est simplement pour aller au lit avec elle. C'est que ça, c'est ça un peu qu'il faut faire attention. Mais en même temps, comme je viens de te dire, c'est pas mauvais en soi de s'assumer, de dire que tu es là pendant un court moment, par exemple, etc. Moi, je sais que j'ai déjà vécu des expériences où est-ce que j'étais un visiteur d'un autre endroit, puis j'ai eu une suite avec une femme, puis c'était juste vraiment, j'assumais que j'étais pas là pour toujours, j'étais là, j'étais de passage, puis c'était all good, mais j'avais bâti une connexion avec la femme avant, puis j'avais créé quelque chose, Donc, au final, c'est sûr que oui, si tu dis que tu es de passage, il y a certaines femmes qui vont perdre l'intérêt, c'est la vie. Mais il y en a d'autres qui vont regarder l'intérêt. Puis si tu as créé une belle connexion avec elle, elle va vouloir continuer à passer la soirée avec toi, continuer à te voir, etc. Puis ça va bien aller. Puis tu sais, évidemment, ça peut même progresser très rapidement parce qu'elle aussi, peut-être, dans le fond, au-delà d'être ouverte à ça, c'est ça qu'elle voulait aussi, partante avec le projet. Puis toi, c'est juste en étant mature dans la façon que tu t'exprimes, dans la façon que tu lui apportes ça, ça va être vraiment
une bonne chose. T'sais, en général, c'est sûr et certain que si tu es trop direct dans la façon que tu le fais, ça peut brusquer une femme. Puis, au final, je pense que c'est intéressant des fois de t'assumer, d'en parler avec des allusions, mais souvent, une des meilleures façons d'avoir du succès avec les femmes, c'est d'attendre qu'un peu la femme en parle sur certains sujets comme ça. Par exemple, l'intimité. Si tu voudrais avoir, par exemple, qu'elle revienne le soir même à ta chambre d'hôtel, par exemple, peut-être aborder le sujet, de dire que tu as quelque chose à ta chambre d'hôtel, puis on te regardera ça. Puis tu lui dis pas juste, viens, on va aller faire. Ça, c'est vulgaire, puis la plupart des femmes vont pas être super ouvertes à ça. Puis il y a certaines femmes qui vont être ouvertes à ça, mais en même temps, est-ce que c'est le genre de femme que tu veux dans ta vie? En même temps, je pense que c'est ça. Là, tu veux bâtir un certain estime qu'elle a de toi, puis toi, tu veux estimer la femme que tu rencontres, que c'est pas juste un objet. Donc, au final, juste créer une belle connexion. Donc, c'est ça que je voulais dire relatif à rencontrer une femme en voyage ou en vacances. Il y a un autre truc aussi que tu peux faire qui est intéressant, que moi, je sais qu'un de mes amis a fait avant d'aller visiter le Brésil. Il est allé sur des sites de rencontres populaires au Brésil, puis il a commencé à envoyer des messages, parler aux gens, puis il s'était préparé déjà des premières rencontres avec des femmes quand il a visité le Brésil. Donc, c'est un exemple, là. Mais peu importe l'endroit que tu vas, que ce soit une autre ville dans ta province ou une autre ville dans le pays ou dans un autre pays, ou peu importe, il y a toujours moyen de te préparer un peu d'avance avec des rencontres en ligne, en faisant des recherches vers l'endroit que tu vas te rendre, puis essayer de parler aux gens, puis créer des connexions. Puis ça pourrait même t'aider à connaître les endroits à sortir, connaître les bons endroits pour avoir les premiers rendez-vous, etc. Donc, ça vaut la peine de faire ça un peu. Évidemment, ça prend quand même un bon travail. Là, dans le fond, il faut que tu aies un bon profil, il faut que tu aies des belles photos, il faut que tu aies un bon processus pour communiquer avec la femme sur le site de rencontre. C'est pas magique là, que tu vas faire des rencontres par les rencontres en ligne parce que c'est une autre ville. C'est la même chose que si ça serait dans ta ville. Il faut que tu aies un bon processus en place pour que ça te crée des rencontres. Mais au final, c'est quelque chose que tu peux aussi utiliser si tu décides d'aller en vacances ou en voyage à quelque part pour continuer à faire des rencontres. Puis en même temps, faire des rencontres de nouvelles personnes, ben c'est intéressant. T'sais. Puis encore une fois, le premier point que j'ai amené, c'est je crois que ce ne serait pas une bonne idée de mentir, de faire croire que tu n'es pas de passage. Encore une fois, je pense que c'est bon de l'assumer, de dire que tu es là pour un court moment, puis juste faire des rencontres, puis avoir du fun, puis that's it. Mais tu sais, de le dire de manière respectueuse, justement, peut-être dire avoir du fun, c'est peut-être pas la meilleure chose à dire dès les premières phrases à une femme, mais juste dire j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie de voir où est-ce que ça va mener, les rencontres ici, je suis de passage, blablabla. Puis on va de l'avant avec ça. Donc, c'est vraiment ça. Puis dans le fond, ça peut vraiment t'ouvrir des portes de juste te donner la permission de le faire. Tu sais, il y a des gens qui disent ah, moi, je suis en vacances, je ne peux pas faire de rencontres. C'est comme pourquoi pas, tu pourrais faire des rencontres, qui sait. Tu sais, puis en fait, un autre truc que je pourrais donner avant que je finisse la vidéo, c'est de dire que, disons que tu vas à un endroit où est-ce que c'est tout inclus, là, tu sais, les voyages dans le sud, tout inclus, tu vas à un hôtel, puis c'est comme. Tout est inclus, la nourriture, puis l'alcool, puis là, tu vas sur la plage, etc. Bien, il faut que tu réalises que beaucoup de ces touristes-là sont là pour justement se détendre, avoir du plaisir. Essaie de trouver sont où les activités sociales. Essaie de parler aux gens quand tu les croises en allant commander ton drink. Tu vas voir que ça peut t'amener à vraiment avoir du plaisir, faire des nouvelles rencontres. Puis peut-être que justement, tu sais, souvent les voyages tout inclus comme ça, c'est comme quasiment l'avion complet qui se rend à cet hôtel-là. T'sais. Donc, disons que t'es au Québec, ben, c'est plein d'autres Québécois sûrement à ton hôtel. T'sais. Pas tout le temps, mais souvent, ça va être ça. Donc, vraiment, tu vas rencontrer des gens qui ça se peut que tu les recroises dans ta ville parce qu'ils sont allés dans le voyage en même temps que toi. Donc, il ne faut pas non plus se dire « Ah, c'est tous des inconnus ». Peut-être que tu vas pouvoir les recroiser pour vrai. Ce ne sera pas juste pendant ton voyage que tu vas les voir. Peut-être que tu vas les recroiser. Donc, encore une fois, ouvre-toi les opportunités. Pas besoin de mentir, de dire que tu es juste de passage. Passe un bon moment. Assume qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu sais, dans le fond, juste commencer à aller aborder les gens puis voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être commencer avec une approche un peu plus sociale au début. Tu sais, pas aller une approche trop à rechercher le classique viens à ma chambre d'hôtel, tu sais, cette espèce de truc-là que c'est un petit peu une approche que tu as l'air d'un pervers. Fais pas ça. Fais juste quelque chose de plus social. Commence une belle interaction, crée une connexion avec la personne que tu rencontres. Puis ensuite, ben, tu vois où est-ce que ça va t'amener pour la suite des choses. Évidemment, il y a plein d'autres choses à faire, mais
tu comprends le principe que je ne peux pas tout donner les conseils dans la même vidéo. Donc, c'est ça, that's it. C'est tout ce que j'avais à dire à propos. J'avais pris quelques notes. That's it. That's it. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc, sur ça, on se dit bonne chance avec ça. Si tu t'en vas en vacances ou en voyage, puis on se voit dans une prochaine vidéo.